L'enfant de métal est une nouvelle de science-fiction que j'ai écrite fin 2019. J'ai imaginé cette histoire dans un contexte post-apocalyptique, dans laquelle la guerre tourmente notre monde et où le soldat de chair et de sang a laissé place à des esprits prisonniers de métal. J'espère de tout cœur que cette nouvelle vous plaira. Bonne écoute. Il y a des histoires que personne n'a envie d'entendre. Celle que je veux vous raconter commence dans une mare de sang. Un ruisseau, rougi par la mort, descendait le long de la colline, où semblaient s'apaiser des corps inertes, les cadavres d'une bataille sans merci, où s'affrontent des silhouettes lointaines. Pourtant, la hauteur offerte par la colline offrait un lieu idéal pour notre protagoniste. Un protagoniste, somme toute relativement jeune, puisque sa dégaine laissait présager un enfant. Pourtant, la lumière réfléchie par son bras trahissait ses objectifs. L'enfant qui n'en était pas un était allongé le long de trois autres corps, dont l'un des bras était posé sur la métallique jambe de notre héros, car il n'y avait pas que son bras qui était fait de métal. Il n'avait peut-être pas de visage, mais le cerveau qui se trouvait dans l'enceinte de sa tête blindée semblait concentré. Sur sa face, les cinq optiques qui constituaient son système de visualisation étaient toutes focalisées sur un point lointain, qui se distinguait de l'horizon. Ces deux antennes, situées de part et d'autre de sa figure, étaient pliées à leur maximum de manière à ne pas divulguer sa présence. On aurait pu croire que ce dernier était un simple dommage collatéral de cette bataille, un enfant défiguré par la vie, à qui l'on avait remplacé le corps par un amas de métal fissuré et graisseux. Mais la présence d'un fusil de précision démontrait le contraire. Tout à coup, on entendit le retentissement d'un coup de feu. La silhouette lointaine disparut dans la poussière. Le sniper avait abattu sa cible. Rien ne laissait transparaître la satisfaction de l'enfant, du moins dans un premier temps, car, quelques instants après avoir épié les environs, l'enfant redressa ses antennes. Puis, doucement, il se redressa, posa un genou à terre, puis se leva. Un crissement accompagna cette ascension. Les moteurs des articulations étaient en rade depuis un bon moment. L'enfant avança dans la pénombre. Il avait au préalable éteint ses capteurs de manière à ne pas se faire repérer. Il retrouva enfin le corps du soldat auquel il avait ôté la vie un instant plus tôt. Sa mission était complète. Il scanna alors le visage du défunt qu'il initialisa dans sa base de données. C'était une lourde tâche, non pas à cause de sa complexité, mais à cause de la souffrance qu'elle apportait à l'enfant. Avoir sans cesse le visage de ses victimes sous les yeux était pesant. De ce fait, il avait accès au visage et au nombre de personnes qu'il avait éliminées. Il n'arriverait pas à oublier. Tel est le prix de l'omniscience. L'enfant remarqua qu'une bâtisse se dressait à quelques kilomètres de là. Il entama alors son périple à la recherche de survivants, et par conséquent, de cibles. Il arrivait que l'enfant fasse volte-face durant sa marche afin de tirer sur d'éventuels oiseaux, serpents ou autres créatures organiques. C'était pour lui son seul divertissement. Le robot arriva à la maison. Il numérisa son environnement avant de pénétrer dans l'enceinte de l'abri. Une fois entré, il braqua son arme de poing dans toutes les directions possibles dans l'espoir de tirer sur le moindre opposant. Mais la maison était vide. Alors, le petit garçon posa son fusil, ses armes, ses outils à semer la mort. Puis, il ouvrit son sac à dos et en sortit un jouet. L'enfant joua avec ce qu'il semblait être une poupée. Elle était sale, crasseuse et misérable. C'était le genre de jouet qui aurait déplu à un enfant normal, mais le nôtre ne l'était pas. Il s'amusa avec, gesticulant tel un chérubin. Ses antennes s'agitaient dans tous les sens. On entendait alors comme des rires. Mais ces rires étaient aussi métalliques que leur créateur. L'enfant s'approcha de la cuisine, posa sa poupée sur une chaise haute. Comme celle-ci ne tenait pas debout, il la disposa alors en équilibre sur la table. Il retourna à son sac, puis chopa la batterie à l'intérieur. Il s'installa alors sur la chaise, puis brancha à l'arrière de son crâne flamboyant la batterie posée sur la table. Il attrapa alors sa poupée, puis l'observa, sous toutes ses coutures. Il semblait la trouver très belle. Cela dura une vingtaine de minutes. Une fois l'énergie de la batterie absorbée, l'enfant rangea la batterie. Il s'apprêtait à ranger son jouet quand tout à coup,
Un craquement s'échappa de la pièce d'à côté. L'enfant, qui prit peur, dégaina instantanément son pistolet. Ce qu'il y découvrit le stupéfia. Il tomba nez à nez avec un petit garçon, peut-être un poil plus vieux que lui. Ce dernier tremblait et pointait un morceau d'acier vers l'enfant de métal. Il tenait ce couteau dans ses 2 mains et semblait ne pas pouvoir le lâcher. Il était en sanglots et croyait vivre ses derniers instants. L'enfant de métal le regarda, sans bouger. Il le regardait, la tête penchée sur le côté. Il restait immobile. Une question lui traversa l'esprit. L'avait-il vu en train de jouer avec sa poupée? S'il avait eu un visage, il en aurait rougi de honte. Ses antennes se redressèrent, et ses caméras frontales se focalisèrent sur l'enfant. Le garçon, lui, continuait à pleurer, toujours le couteau entre les mains. Mais une question se posait alors pour l'enfant soldat. Que devait-il faire? Le tuer? Lui? Cet enfant parfait à qui le sort avait offert un visage, un corps, des yeux en pleurs? Ou devait-il ignorer ce civil et quitter ce lieu au plus vite? Une rage envahit l'enfant de métal. Que devait-il faire? Puis, après un moment de panique, il reprit son calme. Quoi qu'il adviendrait, cet enfant parfait serait retrouvé par les soldats. Ceux-là n'hésiteront pas, eux, à tuer le garçon. Voire pire, peut-être le tortureraient-ils. On entendit un coup de feu. L'enfant parfait s'affaissa, et son arme de fortune s'échappa de ses mains. L'enfant de métal venait de lui offrir une fin digne. Puis, il s'immobilisa. Il était pétrifié par l'acte qu'il venait de commettre. Il aurait voulu, à cet instant, laisser couler les larmes sur ses joues, pleurer face à ce qu'il venait de faire, un cadavre de plus. Il remarqua alors, sur le lit de l'enfant mort, une poupée. Elle était propre, belle et scintillante. Une question lui vint à l'esprit. Aurait-il joué avec moi? Alors, l'enfant de métal entreprit de scanner le visage de l'enfant qu'il venait de tuer, pour le garder en mémoire, pour que le monde ne l'oublie pas. Il ferma les yeux du cadavre et resta agenouillé un moment face à son œuvre. L'enfant de métal quitta les lieux, non sans peine, non sans regret. Son sac était désormais moins lourd, car à côté de son œuvre étaient entreposées 2 poupées que tout opposait. William Clément, 2019. www.griffure.com. Ha!